Bonjour mes chers amis, bonjour mon amie sainte. L'amour salue l'amour, car l'amour m'a créé pareil à soi-même. C'est une leçon très puissante et que nous devrons expérimenter comme puissant, car plus que nous intériorisons ces mots, plus nous prêtons attention à cette leçon, plus que ça va pouvoir agir en nous. Nous voulons voir ce que Jésus pense de nous et puis comment il nous voit et qu'est-ce qu'il aimerait nous enseigner. L'idée aujourd'hui est un énoncé complet et exact de ce que tu es. C'est pour cela que tu es la lumière du monde. C'est pour cela que Dieu t'a désigné comme le sauveur du monde. C'est pour cela que le Fils de Dieu se tourne vers toi pour son salut. Il est sauvé parce que tu es. Nous ferons tous nos efforts aujourd'hui pour atteindre cette vérité à ton sujet et pour nous rendre pleinement complètes. Ne sera-t-il que pour qu'un moment que c'est la vérité. De cette raison, Dieu t'a désigné comme sauveur du monde. Il t'a envoyé ici, pas toi comme corps, mais en tant que son fils, en tant que frère et sœur que tu es pour moi. Et lorsque nous entendons ces mots, à ce moment-là, nous pouvons dire « Ah, c'est vraiment fou, c'est totalement cinglé, c'est pas possible. » Ou nous prêtons attention à ces mots. Nous prêtons notre petite détermination. Nous sommes là avec notre petite détermination. Et je me dis, je n'ai aucune idée ce que ça signifie tout ça. Mais je suis déterminée de le reconnaître en moi. Et c'est uniquement cette détermination qui est nécessaire. Notre ego, il a beaucoup d'excuses pour que ceci n'est pas possible. Nous nous expérimentons parfois comme aimants et parfois nous nous expérimentons dans l'attaque, dans la rage, dans notre vouloir avoir raison, dans nos anciennes convictions que nous croyons qu'ils sont vraies, mais que nous sommes l'amour parfait, sans vaciller. Ça nous semble tellement étrange vu du point de vue humain. Et en fait, c'est très simple de reconnaître ceci. Ça semble être totalement paradoxe, mais nous sommes entourés de l'amour de Dieu. Et si nous acceptons cet amour totalement et pleinement en nous, nous pouvons libérer ce monde. À ce moment, nous sommes là où nous sommes, nous donnons la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas parce que nous disons « je te bénis toi, toi et toi » mais parce que nous sommes l'amour. Et l'amour peut uniquement bénir, c'est un état d'esprit, un état de conscience. Et pour cette raison, nous
nous voulons vraiment prêter attention à ces mots, mais voulons vraiment les comprendre aujourd'hui, que la sainteté m'a créé saint, que la lumière m'a créé comme soi-même, que la paix et la beauté et le bonheur m'a créé comme soi-même. Nous ne voulons plus activer nos projections et utiliser le système de pensée égotique. Tu es une bonne personne. Tu es un bon père ou une bonne mère, ou une bonne grand-mère ou un bon grand-père. Non, ça ne suffit plus. Mais aussi des bons grands-pères ou des bonnes grand-mères et ils meurent. Et également des bonnes petits-enfants, ils meurent également. Aussi les bons époux, les bonnes épouses, ils meurent également. Nous voulons pas être un petit peu aimables et être un petit peu bons parce que nous avons aidé le voisin. Nous voulons surpasser ceci et nous voulons nous voir comme nous sommes véritablement. Et pour cette raison, Jésus nous invite de pratiquer ces leçons. Ça signifie de nous concentrer sur ces leçons et de discuter avec nous-mêmes ce qui nous sommes véritablement. Et pourquoi Jésus nous demande ceci? Parce que nous ne le croyons pas nous-mêmes. Et nous avons répété si souvent, répété notre petitesse que c'est vraiment très très profondément ancré dans notre esprit. Et chaque fois que tu dis l'amour m'a créé pareil à soi-même, ce moment-là, ce qui est apparemment vraiment ancré dans notre chair et dans nos os va disparaître en douceur. Ça va se détacher en douceur. Et dis-toi une fois à toi-même dans une détermination absolue. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Vois-tu, c'est quelque chose d'autre que cette chanson de lamentation que nous chantons sans cesse et que nous croyons que c'est la vérité. C'est quelque chose de très différent ce que nous racontons sans cesse. Et ainsi nous écrivons par-dessus nos anciennes façons de penser. Nous écrivons par-dessus nos anciennes idées, nos anciennes convictions et nos anciens systèmes de pensée. Et plus souvent que tu répètes ceci aujourd'hui, plus de détermination tu vas avoir de croire à ces mots et de pratiquer ces mots que ton enseignant te propose. Il nous invite même de répéter cette pensée 4 à 5 fois par heure. Et si possible encore plus souvent. Et ça a une raison. Et pour cette raison, je dis souvent, répète la pensée du jour
1000 fois par jour. Peut-être une fois le temps de te retirer et de prendre un jour de congé de l'ego et uniquement répéter ces mots. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Tu mets ton smartphone de côté, tu vas toute seule dans la nature ou tu es à la maison. Le mieux, c'est dans la nature. Là, il y a moins de distractions. Tu t'assois peut-être à côté d'une rivière ou à côté d'un lac ou devant un arbre qui te plaît et tu pratiques uniquement ceci, encore et encore. 10 minutes, une demi-heure, peut-être même une heure. Et peut-être tu vas te dire maintenant, ah non, ça je n'arrive pas, c'est pas possible. Je suis beaucoup trop dispersée et je suis beaucoup trop agitée. Mais tu vas voir, lorsque tu as trouvé un lieu où tu pratiques ceci, une heure peut passer tellement vite. Et tu n'aimerais même plus arrêter d'être dans cet état absolument, dans cette existence absolument extraordinaire. Et après, tu retournes dans le monde et tu regardes autour de toi et tu vois tout ce que tu as vu avant avec des yeux totalement différents. Tu vois avec les yeux de l'amour les choses. Lorsque je parle comme ça, c'est la chose, le cadeau le plus beau que tu peux te faire. Et j'ai le sentiment, nous faisons ceci pas assez souvent. Nous prenons pas assez souvent du temps pour nous-mêmes et de répéter les pensées et de réfléchir réfléchir sur ces pensées, de ressentir ce que signifie ceci. Lorsque Jésus il nous dit ça, et il semble être très convaincu et il nous prie de pratiquer cette leçon. À ce moment-là, j'aimerais également le considérer comme important. J'aimerais plus le mettre de côté, me dire ah oui, ça sort, j'aime bien ce qui est dit ici, mais je dois encore faire ceci, encore cela, et cette chose là-bas. Il y a 365 leçons. Mais si tu acceptes qu'une seule et que tu l'intègres, tu es rédimé. Et tu vas te reconnaître en tant que la lumière du monde et tu vas te reconnaître en tant que l'amour et la joie et le bonheur dans ce monde. Il suffit d'une seule leçon. C'est, par exemple, s'il y a par exemple une personne dans ton entourage, peu importe qu'il soit dans les médias, ou si ce soit ton conjoint actuel ou tes enfants, si tu prends une personne et tu l'expérimentes comme la relation sainte dans laquelle tu te trouves, tu as sauvé le monde, car tu vois dans chacun la relation sainte, dans chaque personne que tu rencontres. Et c'est pas si difficile de suivre ces mots, de suivre l'enseignement de Dieu, de Jésus. Finalement, Jésus nous demande très peu, mais bien sûr, vu de la perspective de l'ego qui a mis tout en sens par-dessous,
et pas qu'une fois, ça semble difficile d'apprendre que l'amour nous a créés pareil à soi-même. Pour le Saint-Esprit ou pour Jésus, c'est la chose la plus simple. Et comme nous avons vu hier, si nous détachons uniquement pendant quelques instants notre attention de l'ego, nous sommes dans un état de bonheur qui n'a rien à voir avec ce monde. Mais avec le détachement de l'ego, et plus que nous acceptons et pratiquons la pensée du jour, moins l'ego peut interférer dans notre esprit. Il ne peut pas interférer, il ne peut pas intercepter l'esprit de Dieu, l'ego. L'ego qui a créé des créations erronées, qui croit que qu'il est un corps périssable. Tu es un esprit de lumière qui est éternel et qui ne connaît pas de frontières et qui n'a pas de limitation. Et lorsque ce soi erroné commence à nouveau à se agiter, est-ce que si c'est nouveau lui qui a le soi-disant pouvoir, sois une fois attentive à ce moment-là, quelle conviction tu as sur toi. Peut-être tu peux pouvoir le voir et tu peux te dire « Hey, je pense de nouveau que je suis un petit corps ou que mon conjoint a fait telle et telle erreur. » C'est déjà utile de voir ces choses pour pouvoir faire un pas en avant. Pour donner une nouvelle réponse à cette agitation intérieure qui est en ce moment-là en nous. L'amour a créé toi et moi pareil à soi-même. Et dans cet instant qui est en train de guérir, le monde commence vraiment à guérir. Nous voulons nous souvenir que le monde est en ton esprit. Dans l'esprit de Jésus, le monde est totalement sauvé, il est totalement rédimé. Il peut regarder avec toi sur tes thèmes qui ne sont pas résolus. Et si tu le demandes conseil concernant tout ça et tu l'invites qu'il te guérit, il va pouvoir le faire. Mais autant, et c'était déjà mentionné souvent, mais autant que nous ne voulons pas abandonner nos projections figées parce que nous croyons, nous avons raison, nous ne pouvons pas être enseignés. Même pas Jésus a ce pouvoir de se mettre entre ta projection et toi-même. Nous sommes demandés ici d'abandonner nos projections. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus facile que d'abandonner ceci avec cette leçon d'aujourd'hui?
L'amour m'a créé pareil à soi-même. Jésus, il a reconnu pour lui. Marie-Madeleine également. Et encore beaucoup d'autres aussi. Et tous ceux, ils sont à tes côtés. Ils t'enseignent tous avec tant de douceur. Et ils sont tous devant toi dans une douceur. Et ils te demandent vraiment d'abandonner ce que tu as cru jusqu'à présent de toi. Ils ont tous été sur ce chemin, dans ce monde, pour enseigner l'amour de Dieu. Et c'est encore ainsi maintenant. Leur mission est uniquement accomplie lorsque chacun d'entre nous est éveillé. Et peut-être tu penses maintenant, ça peut encore prendre du temps. Mais qu'est-ce qui est lent dans l'éternité? Dans l'éternité, il n'y en a pas une période plus ou moins longue, plus ou moins courte. Dans l'éternité, il n'y a pas de limitation. Dans la vérité, il n'y a pas de degré de difficulté. Et pour cette raison, chaque problème, chaque douleur, chaque maladie, chaque thème qui n'est pas encore guéri en toi, tu peux les donner à tes saints amis, tes compagnons puissants. Dis simplement, fais-toi, moi je ne peux pas le faire. Je ne sais même pas ce que ça signifie. Je ne sais même pas ce que signifie le mot amour. Peut-être nous l'avons déjà souvent utilisé, mais qu'est-ce que signifie ce mot? Peu entre nous se pose la question sur la signification du mot amour. Et de cette raison, laisse-toi enseigner par les enseignants de l'amour pour qu'ils puissent t'expliquer ce que c'est l'amour. Et ça n'a rien avec l'idée, oui, parfois je suis un peu aimante, ou parfois j'aime. Ça n'a rien à voir. Parfois je suis aimante avec mon conjoint, et ça vient certainement de l'ego. D'être dans un état aimant ne signifie pas uniquement d'être aimant avec mon conjoint, et être en amour avec uniquement une personne, mais avec tout le monde, avec chaque être vivant, avec chaque caillou, avec chaque brindille d'herbe, avec tout ce qui est là. Et à ce moment-là, je vais reconnaître que tout est vivant. Tout est vivant dans l'Esprit de Dieu. Car tout est l'Esprit de Dieu. Le caillou vit, le brindille d'herbe vit, et est éternel. Ça ne peut pas mourir, même pas avec le feu. Le caillou qui est au bord de la route vit, et la vie éternelle
lorsque nous regardons avec les yeux de l'amour, nous allons le reconnaître. Car rien ne peut être éphémère et rien ne peut disparaître avec les yeux de l'amour. Rien ne peut être dans une quelconque forme limitée. Tout est transcendé de l'amour. Et lorsque nous parlons de ça, nous pouvons également dire tout est transcendé de la vie, tout est vie et la vie. Toi et moi, nous sommes la vie éternelle. Tout ce qui nous entoure est la vie éternelle. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. L'amour est dans tout ce que je vois parce que l'amour est dans mon esprit. Tu vois? Jusqu'où va ce courant miracle? Et à quel point nous nous sommes limités avec nos propres concepts, nos propres convictions et nos propres idées? Il serait vraiment utile de se occuper avec ce courant miracle pour reconnaître la vie. Ou qu'est-ce que crois-tu? Quel est ton avis? Moi, je suis aujourd'hui avec ce que je parle ici, mais vraiment totalement motivée de dire oui à la vie et ne plus mettre en avance mon non. J'aimerais dire oui à la vie et ça signifie d'accepter premièrement tout ce qui comme c'est. Vraiment accepter exactement comme c'est. Et dans cette acceptation totale, je vais pouvoir me reconnaître ce que je suis véritablement. L'ego, il analyse, il est en résistance. Le Saint-Esprit accepte et il est en amour, il est dans l'amour. Et c'est ça que nous voulons apprendre, ce que nous voulons nous souvenir, nous s'acceptant pour être dans l'amour. Et est-ce que tu peux sentir quelle magnifique reconnaissance, quelle magnifique pensée. Et ce n'est pas difficile, c'est facile à expérimenter, à comprendre. Nous avons besoin uniquement un peu de motivation pour pouvoir laisser devenir le bonheur un nouveau vivant dans notre esprit. Que nous reconnaissons à nouveau ce que nous sommes véritablement et plus et nous voulons plus rendre réels ces corps de rêve avec ces histoires de rêves, avec tous ces concepts de rêve. Lâchons maintenant ces jouets étranges. Ça n'a pas de signification. Simplement accepter et aimer et vivre. Lorsque nous acceptons tout complètement, oui encore l'histoire, nous ne pouvons plus rajouter une histoire derrière ça. Accepter, point. Et expérimenter l'amour. Merci. C'est ça. C'est tout. L'histoire se termine. Parce que nous savons en traitant
Ce qui nous nuit uniquement, c'est cette histoire. C'est uniquement l'histoire sur n'importe quel thème qui nous garde petits. L'amour est ta véritable grandeur. L'amour est ce que tu es vraiment, ce qui est véritablement. Tu as été créé en tant qu'amour. Et ça n'a jamais changé. C'est immuable. Car Dieu ne change pas. Dieu est l'amour éternel qui est en toi, qui est dans ton esprit. C'est dans ton esprit. Trouve-le aujourd'hui. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence et merci pour ta disponibilité de regarder ces thèmes, même si parfois ils ont l'air d'être un défi et parfois tu dis oh là là, ça semble vraiment être beaucoup. Ce n'est pas grave. Nous allons surpasser chaque frontière, chaque limitation que nous avons fait pour pouvoir comprendre cet être illimité et dans l'amour. Ce que toi et moi, qui nous sommes été créés. Quel bonheur. Merci.